y avait une image que j'ai fait je crois que c'était en 2005 sur le thème du cubisme. 2005, c'est une période où la 3D existe pas encore vraiment. Enfin, elle existe dans le cinéma, mais pas dans la photographie. Et il y avait deux approches possibles. Soit j'utilise la technologie pour faire des éléments réels et je les raccroche, je les colle dans mon image. Et là, en fait, plutôt que de faire ça, je me suis dit, bah, si j'utilisais la technologie pour aller plus loin dans la composition d'une image. D'où l'idée de créer des cubes sur lesquels j'avais projeté Oui, les c'est images une et démarche ensuite de les cubiste. assembler. Pour reprendre cette idée du cubisme, donc l'idée du cubisme, la copie du cubisme, Mhm. elle est là, comme Mhm. l'IA pourrait le faire à l'heure actuelle. Mhm. Maintenant, dans l'approche, c'est plutôt que d'utiliser la technologie telle qu'on me l'a donnée, puisqu'on me dit de la 3D, il faut rajouter un élément réaliste dans l'image. Non, justement, moi, la 3D, enfin, je vais l'utiliser, je vais déformer ça pour aller chercher plus loin une identité visuelle. Et c'est toute cette démarche finalement qui est la constante dans mon travail, c'est d'avoir utilisé des technologies, que ce soit la 3D, puis la photogrammétrie, puis l'IA, pour aller rechercher des esthétiques. C'est pas l'originalité, c'est vraiment utiliser l'outil et le tordre. Il y a une citation de Gambroot qui dit il faut tordre. Gambroot, c'est un artiste IA que j'aime beaucoup, il faut tordre justement les outils pour arriver à en faire On peut voir les différentes démarches pour que tu puisses les commenter, hein, parce que c'est justement ça, parce que tu as fait évidemment de la création personnelle et aussi de la pub. On peut être puriste, on peut être peintre et utiliser de l'IA. Il y a pas, c'est pas antinomique. Moi, j'ai commencé la photographie à la chambre 4-5, donc j'ai appris à faire une photo par une photo et à composer mon cadre de façon ultra précise, ce qui m'a pas empêché par la suite de passer au numérique et d'adorer ça. Voilà, ça, on est en 99, c'était ma première campagne shootée à la chambre, donc au plan film, Mhm. et avec de la 3D dessus. On avait fait appel à un studio d'architecture pour créer les ailes en 3D. Techniquement, je crois qu'on avait dû même les découper pour les coller sur l'image. Oui, Enfin, c'était du collage en fait. Oui. c'était du collage. Là, c'est mes premières images en numérique. En fait, ça a simplifié énormément la production. C'est-à-dire qu'avant ça, il aurait fallu, pour faire ces images qui sont composées de 10, 20, 30, 50 images, je crois que celle du supermarché en bas, j'avais 50 images. Si j'avais dû le faire avec du film classique, j'aurais dû faire 50 scans. Ouais. Pour équilibrer ces 50 scans, ne serait-ce que ça, il m'aurait fallu au moins 15 jours. Là, avec le Donc ça, c'est à l'ancienne entre guillemets. Tu as utilisé les techniques anciennes numériques. Exactement. En fait, après la composition, du coup, Oui. comme on avait un film stable, on peut composer et ça, C'était pas des pubs, ça. C'était ça, des si c'était des c'était pubs, des pubs. alors en haut à droite, c'est l'image qui a gagné le Grand Prix de Cannes Ah en oui. 2003. Donc, Grand Prix de Cannes, c'est la plus grande récompense qu'on Ah oui, puisse c'est la avoir au Légion niveau d'honneur de. international, voilà, de la publicité. Ouais. Donc là, on l'a Donc, vu. Là. 2005, cette exploration, donc je dis ce que je disais avec la 3D. Et ça, c'est Et là personnel. Ça, c'était pas encore, pour de la pub. voilà, c'était personnel. Ça, c'était avec Daft Punk aussi personnel. C'est-à-dire que c'est une carte blanche que j'ai eue du magazine Lemon en 2008 qui me contacte. C'était un magazine indépendant qui m'appelle en me disant, tiens, est-ce que tu veux faire une carte blanche avec les Daft Punk? On a la couverture qui doit être un hommage de Daft Punk à l'album Heroes de David Bowie. Ok. D'où la pose, voilà, Ah, des ok, Daft Punk ok. dans cette attitude. Et ensuite, toute la série d'images qui est à l'intérieur du magazine avec cette fille faite en 3D, Oui, donc en basée. fait, tu mélanges la 2D, la 3D. Tu t'amuses Je en mélange fait. tout et je mais toujours basé sur l'humain, c'est-à-dire que même si elle est en 3D, j'avais quand même un vrai mannequin pour m'inspirer de sa morphologie, pour m'inspirer de tout ce qui va être les interactions. Et c'est là aussi où la technologie, pour moi, quand on parle à l'heure actuelle de l'IA qui remplace, elle remplace pas finalement une identité. Quand elle est prise du réel, elle est vraie. Si on la crée de toutes parts, il manquera sur la morphologie, sur tout ça, il y a des choses qu'on aura du mal à caler. Donc c'est un peu toute l'approche, justement, cette relation entre l'humain et la technologie depuis toujours. Et, à partir de Ah, là, tu 2016, commences la photogrammétrie, d'accord. voilà, où je vais explorer justement la relation. Alors encore là, ici, j'explore encore les images, comment on crée l'image, comment on va euh, détourner l'outil, parce que l'outil, déjà en 2016, on peut faire des images, enfin, on peut faire des choses très propres avec Mhm, l'outil, mais c'est pas ce qui m'intéresse, encore une fois, mhm. c'est d'aller chercher dans, bah, si j'utilise l'outil qu'à moitié, ou si je finis pas mes formes, est-ce que je vais pas découvrir des textures, des choses qui vont emmener l'image plus loin. Et à chaque fois, c'est cette même démarche qui est la constante, c'est d'aller
tordre l'outil. Et Gambroot disait, continuez à faire des mains avec 7 doigts tant que c'est possible, parce que bientôt ce sera plus possible. Et j'adore cette... Voilà, mais exactement, mais j'aime bien cette réflexion, parce que c'est vrai, quoi. Et 2024, là, c'est de l'IA générative ou... IA générative, mais dans laquelle en fait dans laquelle j'ai injecté mes propres créations photographiques, et Donc c'est là c'est encore, hybride. il y a moyen justement d'influencer les IA avec son propre travail. Et quand vous êtes artiste, quand vous êtes peintre, photographe, vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans de carrière. D'un seul coup, l'IA, c'est ouvrir une petite porte sur un nouvel univers sans limite, justement. Voilà, là l'exemple, c'est ça. En fait, j'ai utilisé ces 2 images, j'ai mis dans l'IA pour obtenir le résultat que vous avez après. Voilà. Ce qui veut donc dire qu'on n'est pas obligé de supprimer ni la photo, ni au contraire, plus on va avoir de connaissances, plus on va avoir un passé créatif, plus la possibilité d'aller loin dans la création va être sans limite. Je crois que c'est vraiment un message qu'il faut dire, répéter. L'IA révèle rien, elle peut éventuellement mettre en lumière, amplifier. Elle a réduit la marge de créativité. Pourquoi? Parce que ça a rendu accessible une multitude d'images. Donc maintenant, ce que je faisais moi avec PlayStation, par exemple, il y a 20 ans, maintenant ça se fait en quelques secondes et c'est donné à tout le monde. Il va falloir que les créateurs, eux, augmentent et aillent plus loin que cette zone-là pour définir de nouvelles créations, définir de nouvelles directions, et que c'est pas une image avec un homme à tête de girafe. Donc on a décalé en fait cette limite entre création et innovation, et c'est toute cette démarche qu'il va falloir remettre en place pour aller chercher et emmener ça plus loin.